Bienvenue dans Grand Teacher Relate, le podcast où l'économie n'est pas un mystère, mais une histoire que l'on vous raconte. Aujourd'hui, oubliez les caprices, oubliez les titres de presse facile. On plonge ensemble dans la guerre froide de 2025. Celle que personne ne voit, mais que tout le monde subit. La guerre des taux d'intérêt. D'un côté, Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, et de l'autre côté, Donald Trump, revenu en force et prêt à redessiner le commerce mondial à coups de douane et de tweets incendiaires. Ce n'est pas une blague, c'est l'économie. Et vous allez tout comprendre. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Grand Teacher relate les histoires de la finance. Fin mars 2025, Donald Trump annonce toute voiture étrangère qui n'est pas produite aux États-Unis sera taxée à 25%. Boum. C'est la panique dans l'industrie automobile allemande, française et japonaise. Les marchés reculent, les entreprises retiennent leur souffle. La BCE, jusque-là prudente, est obligée de réagir. Christine Lagarde baisse les taux pour la 7e fois en moins d'un an, les ramenant à 2,25%. Et là, la presse s'emballe. Fin du caprice Lagarde. Trump la pousse à plier. Mais est-ce vraiment ça la réalité? En vérité, cette baisse n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une stratégie. Quand Trump déclenche une guerre commerciale, les prix montent, les exportations chutent et la confiance diminue. La BCE, elle agit pour amortir le choc. En baissant les taux, elle rend l'argent moins cher, elle stimule le crédit et soutient la consommation et empêche l'euro de s'envoler face au dollar. C'est comme mettre un coussin sous un immeuble en train de trembler. Mais ce n'est pas juste une réponse, c'est une riposte. Trump veut que la Fed suive. Elle veut qu'elle baisse elle aussi les taux pour que le dollar soit plus faible et que les exports américains explosent. Mais Jérôme Powell, le président de la Fed, lui refuse. Il garde le cap. Malgré les tweets de Trump, malgré sa pression, alors Trump fulmine. Il accuse, il menace, il pousse indirectement Lagarde à faire ce que lui veut chez lui. Ironique, non? Ce que vivent les grandes banques centrales n'est pas un jeu d'échecs entre élites. C'est ce qui va déterminer si vos économies gardent leur pouvoir d'achat, si votre crédit immobilier devient plus cher ou plus accessible, si les prix du carburant explosent ou redescendent. Chaque point de taux, chaque taxe décidée à Washington, chaque décision prise à Francfort nous touche. Et ce podcast, c'est là pour vous rappeler une chose. L'économie, ce n'est pas que des courbes, c'est vos vies. Alors, fin d'un caprice ou début d'un bras de fer géopolitique bien plus profond? La vraie question est, qui tient réellement les marchés aujourd'hui? Les banques centrales ou les présidents qui tweetent plus vite qu'ils ne négocient? Merci d'avoir écouté cet épisode de Grand Teacher Relate. Abonnez-vous, partagez et surtout restez curieux. Parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le maîtriser. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.